Salut tout le monde! La recherche du bonheur, c'est la quête la plus universelle des hommes. Dans le cercle des poètes disparus, John Keating est professeur à l'Académie de Welton, académie très réputée mais fermée et austère. John Keating apprend à ses élèves à profiter du jour présent, c'est le fameux carpe diem. Le but, dit Keating, c'est de vivre intensément et sucer la moelle secrète de la vie. Cette recherche du bonheur est courante dans les pays occidentaux, connus pour être hédonistes, c'est-à-dire que la recherche des plaisirs et l'évitement des souffrances constituent alors le but de l'existence humaine. Une notion semblable, le démonisme, qui ressemble à l'hédonisme, c'est le bonheur comme but de la vie humaine, le démonisme. Le bonheur diffère du plaisir par la durée. Le bonheur dans le démonisme, c'est l'état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Le bonheur, c'est un état qui dure longtemps alors que le plaisir, c'est plutôt très court. Alors, comment se situent le christianisme et la Bible dans la recherche du bonheur? Eh bien, en fait, la Bible est précurseur, la Bible est pour la recherche du bonheur. Pourtant, la religion est parfois perçue comme anti-bonheur, comme une contrainte pour l'homme qui galère sur terre pour gagner sa vie au ciel, comme une cage religieuse ascétique pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu et avec toute la tristesse que ça amène. Que nenni, il n'en est rien dans le christianisme. Dieu est pour le bonheur dès ici sur terre. Et c'est ce que nous allons voir dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui est un roi sage, qui a un riche vécu existentiel et qui donne des conseils réalistes au lecteur dans sa recherche du bonheur. Lisons donc Ecclésiaste, chapitre 11 à partir du verset 8. C'est pourquoi, si quelqu'un vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux, et que tout ce qui est à venir est dérisoire. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années, et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller, et va vers ce que tu désires, en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur, garde-toi de ce qui te causerait de la souffrance, car la jeunesse, le printemps de la vie, sont dérisoires. Et tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que t'adviennent les jours mauvais, et avant que viennent les années dont tu te diras « je n'y prends pas plaisir ». Avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, et que la lune et les étoiles perdent leurs éclats, et que les nuages reparaissent sitôt après la pluie. C'est l'époque où se mettent à trembler les gens qui gardent la maison, et où se courbent les hommes vigoureux, où cessent les broyeuses, car les voilà trop peu nombreuses, où celles qui regardent par les ouvertures sombrent dans l'obscurité, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, où le bruit de la mole s'affaiblit, où l'on se lève dès le chant de l'oiseau, et où faiblissent toutes les chanteuses. C'est le temps où l'on craint la moindre pente, et où l'on a peur en chemin, où l'amandier a fleuri, et où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus de goût, et ainsi s'en va l'homme vers la demeure qui l'attend dans les ténèbres. Et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Oui, tiens compte de lui avant que se rompe le fil d'argent, que se brise la coupe d'or, et que la jarre à la fontaine se casse, que la poêle brisée ne tombe dans le puits, que la poussière retourne à la terre, comme elle était auparavant, que l'esprit remonte à Dieu qui l'a donné. Dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître. Oui, tout est dérisoire. La Bible encourage à vivre dans la joie, en particulier dans la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années, et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. La Bible nous encourage à nous réjouir dès maintenant sur terre. La vie chrétienne se vit dans la joie dès sur la terre.
La suite est aussi encourageante. Marche sur les chemins où tu voudras aller et va vers ce que tu désires. Fais-toi plaisir est l'expression à la mode. Suis tes projets, c'est là aussi l'enseignement de la Bible. Nous sommes appelés à faire ce que nous désirons, à la liberté de marcher sur les chemins où nous voulons aller. On a parfois des regrets. Quand j'étais jeune, j'aurais aimé faire ci ou ça. As-tu des regrets de ta jeunesse? L'Ecclésiaste t'encourage, marche sur les chemins où tu voudras aller et va vers ce que tu désires. Et la Bible nous encourage aussi à faire tout cela en sachant que Dieu nous fera venir en jugement. Ça indique ici que tous les projets, toutes les choses que nous aimerions faire, eh bien que nous le fassions sous le regard de Dieu, en ayant à l'esprit que Dieu est présent. Dit autrement, tant que nos chemins sont vécus avec Dieu, tant qu'ils ne sont pas contraires à la volonté de Dieu, eh bien, allons-y. C'est le principe même de toute société de ne pouvoir s'adonner à toute passion, voire toute pulsion, bonne ou mauvaise, sans limite. C'est pas possible, ça fonctionne pas. L'adage dit « ma liberté s'arrête là où celle des autres commence ». Et en quelque sorte, c'est une transcription des droits de l'homme de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Tout comme la société a des lois pour maintenir la cohérence, de même, la Bible encourage à l'épanouissement personnel tout en tenant compte de Dieu dans nos projets. John Piper, dans son livre « Au risque d'être heureux », parle de l'hédonisme chrétien. Il affirme que les chrétiens ont pour devoir et pour vocation d'être satisfaits en Dieu. Si jamais on se dit « je vais être triste, cela va faire plaisir à Dieu », c'est mal comprendre la Bible. Bien sûr qu'il arrive d'être triste, mais ne cherchons pas le fait d'être triste en tant que tel. Vivre dans la joie, c'est même une injonction de la Bible. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours, nous dit Philippiens 4, 4. Ou encore, fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire, dit le psaume 37, 4. Les chrétiens sont appelés de faire de Dieu leur délice. Ce message traverse toute la Bible. Réjouissez-vous en Dieu. Passe tes années dans la joie en tenant compte de Dieu. Et nous aujourd'hui, comment vivons-nous? Est-ce que nous nous réjouissons en Dieu? Est-ce que nous vivons sous le regard de Dieu? Et est-ce qu'il y a certaines choses qui peuvent nous empêcher d'être heureux ou de nous réjouir en lui? Verset 10. Bannis le chagrin de ton cœur, garde-toi de ce qui te causerait de la souffrance. Certes, les personnes ou les circonstances peuvent nous rendre malheureux. L'encouragement ici, toutefois, ne justifie pas une situation anormale. Par exemple, il n'est pas demandé ici d'accepter les violences conjugales ou les enfants battus. Se réjouir, certes, mais ne pas accepter n'importe quelle situation anormale. Il n'est pas demandé non plus de ne pas être triste à la mort d'un proche, non, c'est normal d'être triste. Par contre, il y a un encouragement ici à ne pas rester excessivement dans le chagrin, de chérir la souffrance. Il nous est demandé d'éviter de nous apitoyer sur soi, ce serait de l'orgueil. Il y a un temps pour tout, et un moment pour toute chose sous le soleil, dans Ecclésiaste 3.1. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Tristesse passagesse, ça arrive, apitoiement sur soi, à éviter. La jeunesse passe, le printemps de la vie sont dérisoires. Elle est dérisoire, c'est-à-dire qu'elle est négligeable, au point de ne pouvoir être prise en considération. Même si la jeunesse est un moment particulier et joyeux, ça passe vite. La jeunesse n'est pas éternelle.
Parfois aussi, certains donnent trop d'importance aux circonstances. Lorsqu'arrive un événement imprévu ou contrariant, disons la pluie, ils pensent que leur journée est gâchée. À cause des circonstances, ma journée est gâchée. J'ai la poisse aujourd'hui. Comment est-ce que nous réagissons face aux circonstances ou aux personnes? Ne leur donnons pas un poids trop important. Souvenons-nous de cet encouragement à vivre dans la joie sous le regard de Dieu. Deuxième partie, après la jeunesse, le constat de la vieillesse. La vieillesse vient, tiens compte de ton Créateur avant ta mort. Au début du chapitre 12, on lit ceci: tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que t'adviennent les jours mauvais, et avant que viennent les années où tu diras, je n'y prends pas plaisir. Oui, il faut tenir compte de notre Créateur, de Dieu, en particulier de notre jeunesse, car la vieillesse vient vite. J'entends autour de moi des personnes qui refusent la responsabilité de leurs actes. Sans faire exprès, j'ai fait ceci, j'ai cassé un verre. J'ai mal parlé à un tel, mais il le méritait vraiment, j'étais obligé de le faire. Ou encore, sans faire exprès, je l'ai tapé. Certains répondraient, fais exprès de faire attention. En faisant le parallèle, la Bible nous indique de vivre en faisant exprès de tenir compte de Dieu. Tiens compte de ton Créateur avant ta mort. Sommes-nous en pleine conscience de Dieu dans notre vie, dans nos actions? La Bible encourage les chrétiens à se réjouir, en particulier dans la jeunesse, comme la vieillesse vient vite, et des jours mauvais arrivent bien souvent dans la vie. Cela ne veut pas dire qu'on est tout le temps triste, qu'on est vieux, au contraire. Justement, ce texte nous encourage à nous préparer pour les temps futurs. En étant plus âgés, nous pourrons continuer, lorsque nous avons appris à nous réjouir en Dieu, nous pourrons continuer sur notre lancée, persévérer avec Dieu. En effet, c'est plus difficile quand le corps ou la pensée s'affaiblissent. Et c'est là ce que nous dit, c'est versets 3 à 5, où il y a une suite de métaphores qui illustrent en fait les effets de la vieillesse. Avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière et que la lune et les étoiles perdent leurs éclats, les petits bonheurs donnés à l'homme pendant sa vie ternissent peu à peu. Verset 3, se mettent à trembler les gens qui gardent la maison. Ça symbolise le tremblement du vieillard, ou alors les bras et les mains qui sont moins sûrs. Se courbent les hommes vigoureux. C'est le dos et les jambes qui se courbent avec l'âge. Cessent les broyeuses, car les voilà trop peu nombreuses. C'est les dents qui tombent. Celles qui regardent par les ouvertures sombrent dans l'obscurité. La vue qui baisse. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue. C'est peut-être les lèvres qui s'enfoncent quand on n'a plus de dents. Le bruit de la meule s'affaiblit. Ça fait penser à Louis quand on devient sourd ou qu'on n'entend plus très bien. Ainsi, dans la vieillesse, les capacités physiques s'affaiblissent et les petits bonheurs de la vie perdent en intensité. Verset 4, où l'on se lève dès le chant de l'oiseau, le sommeil devient léger, on a des difficultés à dormir, où faiblissent toutes les chanteuses, la voix ou l'ouïe s'affaiblissent, où l'amandier fleurit, l'amandier en fleur est tout blanc, donc là ça fait penser aux cheveux blancs dans l'âge avancé, où la sauterelle devient pesante, la démarche devient mal assurée, on se déplace lentement, la moindre chose devient très lourde, où la capre n'a plus de goût, la capre ayant un goût très fort, eh bien là c'est la perte du goût. Dans la vieillesse, les sens sont diminués, les forces déclinent, même le sommeil est léger. Au final arrive la mort, c'est la réalité pragmatique de la vie, illustrée par 4 images au verset 6. Tiens compte de lui et tiens compte de Dieu avant que se rompe le fil d'argent, que se brise la coupe d'or, que la jarre à la fontaine se casse, que la poulie brisée ne tombe dans le puits. Dans toutes ces images, le point commun
et que les objets sont tous cassés, brisés. Le fil d'argent, la coupe d'or, la jarre, la poulie. Oui, la mort est comme une cassure, une brisure dans le monde. C'est du réalisme, du pragmatisme, la mort arrive à tout le monde. Comme l'indique John Keating dans le Cercle des poètes disparus, quand il montre les photos des anciens élèves du siècle d'avant à l'Académie de Welton, figurez-vous qu'aujourd'hui, tous ces garçons fertilisent les chrysanthèmes. Tiens compte de Dieu avant sa mort, tel est l'enseignement de la Bible, avant qu'il ne soit trop tard. Devant Dieu, nous ne pourrons pas dire « sans faire exprès, j'ai vécu ma vie sans toi ». Tenons compte de Dieu, que ce soit dans notre jeunesse, dans notre vieillesse, dans toute notre vie, tant que nous le pouvons. Vivons dans la joie en tenant compte de Dieu. Dans le christianisme, la mort n'est pas un retour au néant. Certes, le corps retourne à la terre, mais l'esprit remonte à Dieu qui nous l'a donné. Oui, nous croyons à une vie éternelle, à la vie après la mort, comme Jésus est mort et ressuscité, qu'il est auprès de Dieu. Le bonheur éternel est certes l'espérance du chrétien pour l'avenir, mais la joie et la vie dans le bonheur est aussi ce qui attend le chrétien, ce que nous sommes appelés à vivre dès aujourd'hui. Le petit catéchisme de Westminster l'indique bien. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Es-tu heureux? Est-ce que tu tiens compte de Dieu dans ta vie? Troisième point, tout est dérisoire. On pourrait se dire, oui, Dieu c'est bien beau, mais avant ça, il faut que je vive ma vie, j'ai des choses à faire, j'ai des projets, sous-entendu, je souhaite vivre des projets sans Dieu. Et nous avons vu que Dieu n'est pas contre nos projets, au contraire, il veut que nous les vivions dans la joie, en cherchant le bonheur, et sous son regard, en vivant avec lui. Dieu n'est pas contre nos projets du moment que l'on tient compte de lui. Mais au final, dans 11.8, il est dit « Dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître, oui, tout est dérisoire. » Tout est vain, futile, dérisoire, c'est là le grand problème de la vie soulevé par l'auteur de ce livre de l'Ecclésiaste. Tout est négligeable au point de ne pas pouvoir être pris en considération. Et quels que soient nos projets, au final, au regard de l'éternité, elle a une valeur très limitée, ne mérite pas qu'on y attache quelque importance, tout est dérisoire. Pourtant que cela ne nous mène pas au désespoir. Tout est vanité, et la vie avec Dieu n'enlève pas la vanité de la vie. Au contraire, la crainte de Dieu, le respect de Dieu, la vie avec Dieu, donne un sens à la vie au milieu des vanités, au milieu des choses dérisoires. Voilà ce à quoi le livre de l'Ecclésiaste nous encourage, à vivre dans le bonheur, au milieu de tout ce qui est dérisoire, en tenant compte de Dieu. Alors au début du livre, l'Ecclésiaste passe en revue toutes les choses de la vie, que ce soit le travail, que ce soit la recherche du plaisir, les projets, même la sagesse ou la folie, et il dit tout ça, c'est dérisoire. Pourtant, il dit, c'est pas une raison pour aller dans l'angoisse ou la déprime, au contraire. Dans tout cela, on en est bien conscient, il y a des choses qui sont dérisoires. Nous sommes encouragés à vivre au travers de tout cela, en étant heureux, en vivant les petits bonheurs de la vie, et en tenant compte de Dieu en toutes choses. Réjouis-toi et tiens compte de Dieu dans ta jeunesse et ta vieillesse, malgré les jours mauvais. Voilà l'encouragement réaliste de l'Ecclésiaste pour nous aujourd'hui. Bye bye.